Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce reportage. Aujourd'hui, grâce à Europa Park World Fan, vous allez pouvoir revivre la construction du géant tant attendu Bluefire. C'est parti! Et on commence tout de suite par quelques concept art de l'attraction. Le parc a diffusé deux types de concept art. Il y a ceux montrant l'attraction et ceux faisant office de publicité. Commençons notre reportage par le commencement, c'est-à-dire mai 2008. De nombreux piquets apparaissent dans la zone du futur quartier islandais. Cette zone se situera de l'autre côté de l'ancienne route qui sera détruite pour laisser place à la nouvelle route dont nous voyons ici les premiers terrassements. Passons à présent à juin 2008. Le chantier évolue lentement et la première affiche fait son apparition au parc. Les concept art montrés au début de ce reportage ne sont apparus que plus tard, mais pour un aspect pratique nous les avons tous regroupés au début de cette vidéo. Arrêtons-nous quelques instants sur cette affiche. De nombreuses recherches furent menées sur le cratère à droite. Est-ce un volcan, ce qui signifierait l'Islande, ou est-ce un cratère de météorite qui signifierait la Roumanie du fait de son très grand nombre de chocs météoritiques? Cette question fut l'objet de nombreuses discussions entre fans. Le souci étant que les structures à gauche correspondent aux deux types d'architecture. On sait aujourd'hui que la bonne hypothèse était l'Islande. Pendant ce temps, divers terrassements se poursuivent. On retrouve ici la route, et ici le nouveau parking des employés. On retrouve toujours de nombreux piquets sur le chantier. Ceci délimite l'emplacement des futurs piliers de Bluefire. Où en est le terrain de Bluefire justement? Eh bien pour le moment rien n'a été modifié, mis à part que le petit lac sur la parcelle a été asséché. Juillet 2008. Peu de grands changements mis à part que le terrassement de la route et du parking des employés sont terminés. On n'observe toujours pas de modifications sur le terrain de Bluefire. Août 2008. Enfin du mouvement sur le chantier de Bluefire. Le terrassement ainsi que les fondations ont commencé. Les premiers rails de Bluefire ont été dévoilés à la presse dans l'usine McRae. Pas de panique quant à la couleur des rails, ils ne sont pas rouillés mais juste sans peinture. Arrêtons-nous quelque temps sur la vue suivante. En rouge, on retrouve les fondations du futur Horseshoe, c'est-à-dire le premier élément de l'attraction que l'on voit ici. En vert, l'on retrouve les fondations du passage souterrain juste avant le looping. Septembre 2008, le chantier se poursuit et très vite les premiers rails arrivent au parc. Remarquez qu'ici la première plaque de béton de la future gare est coulée. Sur cette image, l'on voit que les fondations de l'Horseshoe sont terminées. Mais pourquoi donc une telle hauteur de béton? C'est ce qui nous a perturbés pendant quelques semaines. L'explication est toute simple. La partie en béton se trouvera sous les roches du canyon situées entre la deuxième et la troisième inversion. Les premiers rails à arriver au parc sont ceux du launch ou zone de lancement. Ceux-ci seront montés très rapidement. D'autres rails sont montrés à l'usine, il s'agirait des pièces du looping. Dans un deuxième temps, d'autres rails ainsi que de nombreuses pièces de support arrivent sur le chantier.
Ici nous voyons en arrière-plan que les murs de la gare commencent à se dresser. Au premier plan se trouve ce qui composera le futur Dark Ride. Les rails entreposés seront très vite utilisés pour monter la partie descendante de l'Horseshoe. Le chantier accélère. Octobre 2008, la construction de l'attraction se poursuit à grande vitesse. Le premier élément de l'attraction est à présent terminé. On peut le voir sur ces quelques photos. Très rapidement, le looping commence son montage. On réalisait le fait que les premières inversions arrivent à Europa Park. Chose qui nous a aussi impressionné, c'est bien évidemment la hauteur de l'inversion. Il faut dire qu'un looping de 32 mètres de haut ne se voit pas tous les jours. Le montage du looping se poursuivra jusqu'à ce point. Pourquoi le haut n'a-t-il pas été monté, me direz-vous? Eh bien pour des raisons techniques. En effet, il fallait pouvoir placer via les grues les rails du camelback passant dans l'inversion. Chose qui aurait été plus délicate avec un looping complètement fermé. La fermeture du looping fera l'objet d'une conférence de presse dont voici quelques images. De très nombreuses pièces sont stockées sur le chantier. On retrouve encore une fois pas mal de fragments de rails et de supports. Rails et supports ne sont pas les seuls à arriver sur le parc. En effet, les premiers rochers arrivent également à Europa Park. Que se passe-t-il du côté de la gare? Les murs continuent de monter et les rails du Dark Ride sont déjà installés. On remarquera également que les supports de la spirale, situés juste avant la 4e inversion, sont déjà montés. Novembre 2008. L'attraction poursuit son montage. Seront montés durant ce mois la spirale ainsi que la 4e inversion qui est une Earthline Hall. Ainsi que la double inversion séparée par un fragment de spirale. La gare quant à elle poursuit sa construction. Les murs des futurs garages ont à présent atteint leur hauteur maximale. Remarquez sur cette photo qu'au premier plan se trouve la zone où le train sera arrêté avant d'être catapulté. Les rochers commencent à être construits. L'on voit sur ces photos les structures métalliques qui constitueront le squelette des roches. Sur ces photos, on voit la construction du canyon situé autour de la spirale reliant la 2e et la 3e inversion. Remarquez que les rails ont été bâchés afin de les protéger contre d'éventuelles projections de ciment. La dernière partie de l'attraction commence à s'élever vers le ciel. On peut voir ici les supports des freins de mi-parcours. Pendant ce temps-là, la nouvelle route que nous évoquions tout à l'heure a été goudronnée. Janvier 2009. Noël étant passé, le chantier poursuit toujours sa progression. À 3 mois de l'ouverture, le parcours est enfin bouclé. On peut voir ici que les freins de mi-parcours sont montés.
Les rochers ainsi que l'allée islandaise sont toujours en chantier. Février 2009, les rochers et l'allée islandaise sont presque terminés. Il leur faudra tout le mois de mars pour tout finir, ranger le chantier et mettre en test l'attraction. « 9 avril 2009, ouverture du parc. Bluefire accueille ses premiers passagers et s'impose comme l'une, voire la meilleure attraction du parc. L'attraction a eu un tel engouement qu'il fallait s'armer de patience pour la tester. Les temps d'attente allaient de 1h30 à 2h. Un peu plus tard, en 2010, est apparu le hall Gazprom. Il sera accompagné d'un nouveau rocher situé juste en fin de zone de lancement. Ce hall accueillera une zone sur l'énergie qu'est le gaz et un bout de la queue d'attente de Bluefire. Merci d'avoir suivi ce reportage, je vous dis à très bientôt sur Europa Park World Fan.